Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je voudrais faire une série de méditations sur l'importance de marcher selon la direction du Saint-Esprit. La question de marcher par l'Esprit est au cœur donc de la théologie de Paul, de l'apôtre Paul, particulièrement dans l'épître aux Galates, l'épître aux Romains et l'épître aux Éphésiens. Et pour l'apôtre Paul, il ne s'agit pas d'une expérience mystique occasionnelle, mais d'un mode de vie quotidien sous la direction du Saint-Esprit. Et notre première méditation, basée sur Galates 5,16, c'est marcher par l'Esprit, c'est vivre sous la direction du Saint-Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verbe utilisé ici pour marcher, c'est le verbe peripateo, qui veut dire marcher, qui désigne en fait une manière de vivre. Et souvent, ça va être traduit pour vivre. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est vivre d'une manière digne du Seigneur. Et donc ici, marcher par l'Esprit Saint signifie d'orienter toute sa vie selon la volonté de Dieu, qui est d'ailleurs révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement d'éviter le péché, mais de laisser le Saint-Esprit guider nos pensées, nos décisions, nos paroles et nos actions. Donc, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates chapitre 5, Paul va nous parler justement du conflit qui existe, parce que nous allons aussi parler de conflit entre la chair et le Saint-Esprit. Ce sont deux entités qui ne peuvent pas en fait vivre ensemble. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair, c'est cette partie en nous qui d'ailleurs ne peut pas faire la volonté de Dieu, n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous aider à marcher comme Dieu voudrait que nous marchions. Ce qui est très important de comprendre avec la grâce, c'est que la grâce qui nous sauve, c'est aussi la grâce qui va nous aider à marcher, qui va nous conduire. C'est ce que dit Paul dans Tite chapitre 2. Paul va parler justement de la grâce qui sauve, mais c'est la même grâce qui va nous éduquer, qui va en fait nous aider à marcher, nous aider à fonctionner d'une manière divine, selon la justice de Dieu. C'est de cela dont il est question ici. Donc la vie chrétienne est une vie entièrement guidée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus du péché, de la justice et du jugement. C'est par le Saint-Esprit que nous avons pu naître de nouveau, naître d'en haut, comme nous dit Paul dans Galates chapitre 8, verset 9, où il dit « Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas ». Donc cela veut dire que pour appartenir au Christ, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous pouvons dire avec énormément de conviction que toute personne qui est née d'en haut est remplie du Saint-Esprit. Parce que il n'est pas possible d'être sauvé sans la présence du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, qui va nous aider à marcher. Donc c'est une expérience quotidienne. C'est pas juste une expérience pour des gens qui sont très, très spirituels. Hein. En fait, nous sommes tous très spirituels parce que nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons été donc baptisés dans ce Saint-Esprit. Nous avons été plongés parce que le verbe baptiser dans la Bible veut dire être plongé, couler. Dieu nous a coulés dans le Saint-Esprit. C'est aussi ce que Paul explique dans Tite chapitre 3, où il nous a immergés dans le bain du Saint-Esprit que Paul appelle le bain de la régénération. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes forcément guidé par le Saint-Esprit. Il faut laisser la place dans ta vie, dans votre vie, pour ce Saint-Esprit qui nous guide et qui veut nous guider tous les jours. Que Dieu vous bénisse.